Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Nous faisons tous, par moments, face à des pensées intrusives. Des pensées intrusives qui peuvent être parfois des images, qui peuvent être aussi parfois des expressions ou bien des pulsions involontaires. Et ces images, ces pulsions, ces pensées, elles se répètent tout au long de la journée. Ces pensées qui sont à la fois spontanées et intrusives, elles sont parfois accompagnées de violences. D'accord ? De violences, ça peut être des violences en réalité qui ne sont pas autorisées dans notre religion. On s'imagine des choses qui sont interdites. Par exemple, des violences qui peuvent être contre des personnes, qui peuvent être contre des animaux, ou bien des comportements en réalité sexuels qui sont inappropriés, qui sont interdits dans notre religion, ou des blasphèmes. Et toutes ces images, toutes ces pulsions, toutes ces pensées, elles peuvent être gênantes. Et même parfois, elles peuvent nous faire douter de notre salut, de notre foi, de notre religiosité. Est-ce que tout cela est péché dans notre religion? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous jugera concernant tout cela? Sachez, barakallahu fikoum, que dans un premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes nos pensées, qu'elles soient intentionnelles ou pas. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que l'être humain est faible, car c'est lui qui nous a créés. Sachez, barakallahu fikoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne jugera pas son serviteur pour ses mauvaises pensées tant que son serviteur respecte trois conditions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat aw hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, nous dit: il a pardonné. Il a pardonné à sa communauté. Qu'est-ce qu'il a pardonné à sa communauté? Les pensées qui travaillent notre âme. Tant que ces pensées-là ne se concrétisent pas, ou tant que on n'en parle pas, on ne les prononce pas. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, donc sahih. Donc, maintenant que tu connais ces deux conditions, il y a une troisième condition en réalité qui est importante. Tant que tu n'as pas, on a dit, concrétisé cet acte-là, tant que tu n'en as pas parlé, troisième condition, il faut que tu saches que dans le cas où ces pensées n'ont pas encore ancré ton esprit, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas fixées dans ton esprit. Car, malheureusement, lorsque ces pensées-là sont ancrées dans ton esprit, ta conscience, elle va se trouver rassérénée. C'est-à-dire, elle va se retrouver apaisée par leur présence. Et là, à ce moment-là, Allah ibarik fik, elles deviennent donc interdites et elles peuvent causer le châtiment du musulman tant qu'il ne se repent pas. Donc vous voyez, regardez le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. On doit se repentir de ces pensées qui sont devenues ancrées au fond de nous. Et c'est pour cela qu'il faut faire la distinction entre pensées furtives, comme je vous ai énoncé au début, lesquelles tu n'as aucune capacité en réalité à les contrôler ou à les combattre. Elles partent, elles reviennent. Et des pensées ancrées. Car ces pensées-là, tu as accepté. Tu les as développées. Donc, ton choix, ta volonté seront remis en cause auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles seront jugées. Pourquoi? Car tu étais capable quelque part de les repousser. Mais tu as préféré tout simplement, baisser les bras. Je vais vous donner deux exemples pour que vous compreniez, Inch'Allah, cette règle-là. Admettons qu'une personne a des pensées sexuelles, d'accord? Et ces pensées-là, elles continuent à les nourrir. Et lorsque je parle de pensées sexuelles, c'est par exemple une personne qui n'est pas mariée, ou bien une personne qui est mariée, mais qui a des pensées sexuelles qui lui sont interdites, en pensant à une personne étrangère, par exemple. Et donc, elle continue à les nourrir, jusqu'à aller consulter, par exemple, un site pornographique. Dans ce cas-là, cette personne-là, elle sera jugée pour avoir nourri cette pensée-là et pour avoir passé à l'acte. Parce qu'elle est passée à l'acte. D'accord? Ensuite, un deuxième cas de figure. Comment est-ce qu'une parole elle peut être jugée dans notre religion? Admettons, tu as commis un péché il y a longtemps et tu en es repenti de ce péché. Tu t'es repenti de ce péché et tout à coup, tu as un flash. Tu as un flash de cette personne et tu commences à te remémorer les moments passés avec elle. Au lieu de repousser ces pensées-là, toi, tu les savoures. Et il y a un collègue à côté de toi, et tout à coup, tu lui dis: ah, tu sais, à l'époque, quand je sortais avec elle et tout. Ah,
Franchement, j'aimerais bien juste ressortir avec elle, juste l'histoire d'une journée, par exemple. Tu dis ça en rigolant à ton ami. Ben là, tu vas être jugé sur cette parole-là. Pourquoi? Parce que tu as nourri cette pensée et tu l'as prononcée. D'accord? Et en réalité, tout simplement, tu as prononcé une parole qui était interdite à dire. Parce que ça peut avoir énormément de conséquences. Admettons que cette personne-là s'est remariée, elle a fait la taouba. Oui. Donc parfois, nous, on ne se rend pas compte des conséquences. Et aussi, on entend souvent des jeunes parfois discuter entre eux. Ah, tu sais, à la belle époque, quand tu penses à ta jeunesse, et ainsi de suite. Ah, tu sais, hein, on fumait, on buvait, et ainsi de suite. Et ils rigolent d'un coup. Tu sais, ah, franchement, c'était une bonne époque quand même. Hein. Ah, là, franchement, tu sais, une petite bière ou un petit joint, là, ça ferait du mal à personne. Hein. Il dit ça en rigolant. Eh bien, sache que tu seras jugé sur cette parole-là. C'est pour cela, barakallahu fikoum, qu'en réalité, le musulman, il est en permanence en train de combattre son nafs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, dans le but de rechercher le salut, nous les guiderons certes sur nos sentiers, les sentiers de la foi. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc on doit rechercher cette bienfaisance pour notre propre intérieur aussi. Une fois, des compagnons sont venus voir le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bihi qala wa qad wajadtumuh qalu na'am qala dhalika sarihul iman. Donc ces compagnons disent Ya Rasulullah, nous trouvons en nous-mêmes ce que chacun de nous désire exprimer. Oui, donc là, il y a un désir. Donc il y a des choses qui leur sont interdites. Ils y pensent à ces choses-là, les compagnons. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Et vous l'avez trouvé au fond de vous? Ils lui disent oui. Et le messager, vous savez qu'est-ce qu'il répond? Il dit c'est là une manifestation claire de la foi. Car vous avez refusé, vous avez renoncé à les exprimer, vous avez renoncé à les mettre en application, vous avez renoncé à les évoquer. Donc on voit ici, barakallahu fikoum, qu'on doit combattre ces mauvaises pensées-là. Et sachez qu'aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme-là, tout le désordre qu'il y a sur Terre, c'est juste basé à la base, je veux dire, quelle est la réelle cause de tout cela? C'est tout simplement ces mauvaises pensées, ces mauvaises intentions qu'on a des autres, qu'on a de nous-mêmes, qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des pensées qui circulent, car l'être humain, je ne sais pas combien de pensées circulent dans son esprit par jour, peut-être des milliers, des millions de pensées. Là, je suis en train de parler avec vous et vous êtes sûrement en train de penser à 10 trucs en même temps. Donc c'est quelque chose de naturel, on ne peut pas les contrôler. Mais ces pensées-là, en réalité, on doit avoir des filtres. On doit réussir à filtrer les mauvaises pensées. Parce que si les mauvaises pensées, elles s'ancrent en nous, elles vont vouloir se manifester à un moment. Parce qu'elles vont nous déranger au fond de nous. Donc il va falloir les sortir. Et lorsqu'on va les sortir, généralement, on sort une parole sur laquelle on va regretter des années. Pourquoi on a prononcé cette parole? Ou pourquoi on a effectué cet acte-là? Parce que ces pensées intrusives, elles deviennent des pensées ancrées. Ensuite, ces pensées ancrées, elles recherchent à se manifester, donc il y a une certaine détermination, donc il y a une certaine intention, et de l'intention, on passe à la parole ou à l'acte. Et c'est là où on est jugé. Donc vous voyez, en réalité, le combat se fait bien en avance. Ce n'est pas une fois que nous avons prononcé, fait l'acte, qu'on se dit « Ah, je regrette, j'aurais dû faire ceci ou ça ». Non, il faut combattre dès maintenant. Voilà, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi.